Bonjour à toutes, bonjour à tous, namasté. Alors aujourd'hui je vais commencer une série de quelques vidéos que je vais appeler les chakras. Je vais expliquer un petit peu ces centrales énergétiques qui règnent en nous, appelées donc chakras, qui veut dire roue tournante. Donc il y a forcément tout le temps du mouvement en nous, puisque ces roues tournantes sont alimentées d'énergie, sont à un niveau d'harmonie aussi, hein. L'excédent d'énergie n'est pas bon et le trop peu d'énergie n'est pas bon non plus. Euh, J'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer un peu ça. Mais je vais lancer une série de 7 vidéos puisque nous sommes constitués de 7 chakras principaux qui sont donc situés sur le corps, du bas du ventre jusqu'au-dessus de la tête. Et ces chakras représentent en fait nos émotions. Alors nos émotions, nous en avons plein. Elles peuvent être positives comme négatives. Alors quelques exemples, la joie, le rire, la créativité, la volonté, le courage, tout ça, ce sont des bonnes énergies bien positives. Et en fait, ben, on les retrouve sur les différents chakras. Par exemple, le chakra racine, qui représente donc notre ancrage, notre existence, euh, comment qu'on se sent ici, est-ce qu'on se sent bien dans ses baskets, qu'est-ce qu'on représente sur Terre, quel est notre rôle quelque part. Donc oui, c'est l'ancrage, c'est le chakra racine, il le représente bien. Un autre exemple, par exemple, le plexus solaire, qui est la centrale entre le bas et le haut, lui, il est très lié à nos pensées, à notre psychisme. Et effectivement, il est aussi relié à l'énergie de la volonté. Il y en a d'autres, hein, chakra gorge par exemple, surtout chakra cœur, notre énergie vitale, notre amour propre, ce qu'on dégage, euh, voilà, ce qu'on donne aux autres, le partage, la bienveillance, etc. Tout ça, ce sont ben, de très très bonnes énergies et ben, ça a une tendance à alimenter donc votre corps, vos cellules et donc ouais, on est très peu malade en fait, en fin de compte, lorsqu'on y réfléchit bien. Et puis ben oui, tout le contraire aussi, Euh, la tristesse, la colère, la haine, les mauvaises pensées vont aussi alimenter tout un système en vous à travers, je pense même, destruction des cellules. J'ai eu l'occasion de voir un physicien cellulaire qui expliquait un peu ça, qui le démontrait. C'était très impressionnant. Euh, il expliquait que oui, notre pensée, en fait, dirigeait beaucoup de choses. Donc, pensée positive égale bien-être, bonne santé, puisqu'on on s'alimente et on se fait du bien. Donc, voilà. Et puis ces dites pensées négatives ou émotions négatives en nous ont une tendance donc à un peu bloquer et à faire un dysfonctionnement en fait de nos chakras, de nos énergies. C'est ce que l'on va traiter aussi, hein. Ben, on peut les traiter bien sûr à travers différents soins, différentes techniques de soins au Temple Zen de Toa. Je suis magnétiseur, donc je traite beaucoup ce côté émotionnel chez les patients, mais également aussi tout le corps physique. Car il faut savoir que nos centrales énergétiques alimentent directement tous nos organes. Alors nous avons des organes en nous appelés méridiens, des organes principaux qui ne s'arrêtent, qui ne s'éteignent jamais. Lorsqu'il y a une extinction d'un de ces méridiens, on peut dire que la personne n'est pas en très grande santé et il y a même de grandes chances de s'éteindre totalement. Voilà. Tellement que ces méridiens sont importants et c'est très important que nos énergies les alimentent. Alors j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine. Euh, je peux dire que certaines douleurs en fait sont liées vraiment à nos émotions. Souvent, pour beaucoup de cas, on va faire des examens, IRM, scanner, etc. Et on ne voit rien. On n'a aucun visuel, en fait, sur ces points douloureux, soit articulaires ou osseux. Euh, mais la douleur est réelle. La douleur est là, elle est présente, quoi. Euh,
Donc, je vais juste parler d'un cas de zona, qui est donc une douleur qui était située à peu près ben, sur le côté, les hanches, le ventre et tout ça. Donc la patiente avait quand même des douleurs de 8 sur une échelle de 10, donc des douleurs insupportables. Nous avons pratiqué 2 soins où j'ai donc travaillé beaucoup, donc déjà les chakras, l'émotionnel pour qu'elle ait de la force en elle de nouveau. La prise de conscience aussi, car nous avons trouvé le déclencheur de ce zona, un choc psychologique qui s'était inscrit dans l'inconscient. Elle ne l'avait totalement oublié, mais elle s'en est souvenue et tant mieux, car la conscience a pu favoriser sa guérison, en plus des renouvellements énergétiques au niveau de son zona et au niveau d'elle-même. Donc, la médecine, quelque part, Platon le disait, était un peu dans l'erreur. Ce physicien cellulaire l'explique aussi. Donc, quelque part, je ne suis pas le seul à avoir les mêmes intuitions, les mêmes pensées, car la médecine généraliste soigne le physique et uniquement met le point sur tous les problèmes physiques. Effectivement, c'est très complexe. Le corps humain est tellement complexe. Donc en plus de ça, il faudrait prendre en conscience et vraiment travailler aussi les dites énergies qu'on a en nous, à travers nos chakras et notre esprit aussi, le psychisme. Je ne parle pas du mental, bien sûr, puisque le cerveau est un organe qui permet la transmission d'informations et donc un récepteur, un émetteur-récepteur, si on veut quoi. Mais nous avons notre esprit supérieur, c'est-à-dire notre élévation, nos croyances, etc. Donc oui, un corps en pleine santé, en pleine forme, est un corps dont les chakras et dont l'énergie circulent librement en lui. Très très important. Donc voilà, je vous invite donc à un jour, si vous avez envie de passer ici au Temple Zen de Doha et faire une petite analyse justement de vos chakras. Voyons voir si vous avez un manque d'énergie, si vous avez un trop plein d'énergie. Euh, Nous pouvons harmoniser vos chakras et les rendre bien plus forts. Euh, les nettoyer aussi quelque part, entre guillemets. Oui, car nous avons des mémoires en nous. Et souvent, vu que nos chakras, c'est beaucoup ces émotions, c'est beaucoup d'émotions, on va dire négatives, qu'on emmagasine depuis notre arrivée sur Terre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment. Donc voilà, donc on travaille là-dessus vraiment, on fait un bon nettoyage en profondeur cellulaire de nos mémoires et ça marche, on se sent mieux, plus positif, on se sent plus en énergie, on se sent mieux avec soi-même, c'est très très important. Et oui, on peut faire d'autres choses, énormément de choses. Vous serez guidé ici, j'ai plein de solutions, plein de choses à vous expliquer pour entretenir justement ces 10 chakras. D'ailleurs, vous le découvrirez dans les sept différents volets où je vous indiquerai quelques petites astuces et solutions pour harmoniser vous-même et énergiser vos chakras. Il y a quelques chouettes choses à faire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur les chakras vous aura plu et j'espère aura éveillé un peu de curiosité et de l'impatience pour les 7 prochaines vidéos où je présenterai un peu tous les chakras, l'un après l'autre, et vous comprendrez, je pense, un peu mieux leur interaction avec nous. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter, vous avez les infos au début de la vidéo. Soyez curieux, osez, et si ça se passait bien, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour vous renseigner, etc. Voilà. Je vous remercie beaucoup de me suivre et de partager, et puis ouais, pourquoi pas en discuter. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci beaucoup. Très belle journée à vous. Au revoir. Namasté.